Salut, c'est Greg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je suis pas à mon endroit habituel, on est en working holidays, c'est-à-dire qu'on travaille quand même mais on n'est pas à la maison, donc on se fait des vacances mais on continue de travailler dans un environnement et un contexte un peu différent, on aime bien faire ça. Donc là voilà, je suis pas à mon endroit habituel, donc je fais une petite vidéo assez rapide, un format assez court pour vous montrer un petit peu voilà concrètement une conversation avec une IA, comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte et à quoi ça ressemble, voilà, concrètement. Donc c'est une vidéo un petit peu spontanée, on va dire. Et j'ai décidé de vous montrer un exemple de conversation donc réel, hein. Le contexte, il est assez simple, on est dans l'immobilier et c'est pour un client, en l'occurrence, qui cherche des prospects vendeurs, c'est-à-dire qui cherche des gens comme vous et moi qui avons un bien à vendre. Donc ça peut être un appartement, une maison, un immeuble, pourquoi pas. Et on est dans le contexte donc de la réactivation, c'est-à-dire qu'on a contacté des anciens leads à lui. Là, l'exemple que je vais vous montrer, par exemple, il date de 2015. Donc le lead date de 2015. Donc dans l'immobilier, c'est pas choquant parce que voilà, les cycles de vente forcément sont très très longs, donc c'était pas déconnant de relancer quelqu'un d'aussi ancien. Donc voilà, donc c'est l'exemple que je vais vous montrer pour voir un peu concrètement l'exemple de conversation IA entre un IA et une vraie personne et voir ce que ça donne jusqu'à l'obtention d'un rendez-vous et d'un deal. Parce que du coup, à l'issue de cette conversation et de ce rendez-vous, mon client a pu signer un deal avec la personne qui a représenté 5 lots, donc 5 appartements, comme ils disent dans leur jargon, ils parlent de lots, apparemment, en tout cas en Suisse. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu déjà cette étude de cas et pour vous expliquer ce que peut apporter l'IA si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc, le contexte, je vous l'ai donné, immobilier, la personne cherche mon client cherche des prospects vendeurs qui vendent un appartement ou une maison ou un immeuble et on les contacte. Donc là, comme c'est de la réactivation, c'est nous qui envoyons un premier message à la personne, donc c'est de la outbound, hein, c'est nous qui envoyons un premier message pour solliciter, pour démarrer la conversation. Donc c'est ce que vous voyez là à l'écran. Donc j'en ai fait un PDF hein, pour que ce soit plus simple à extraire du CRM. Donc bonjour monsieur Dupont, je suis donc on va dire Hugues de Demo Imo, hein, voilà. Nous avons échangé concernant la vente d'un bien immobilier. Voilà, donc j'essaye toujours d'avoir aussi des questions ouvertes pour démarrer une conversation afin que ce soit, on cherche un oui, quoi, on cherche une approbation. Et aussi dans ce message-là, ce qui est important, la personne est donc là, le prospect potentiel est déjà dans les listes de mon client, hein. Et ce qui nous intéresse, c'est de se rappeler à son bon souvenir. Et même si c'est vieux, bon, comme ils ont échangé ensemble, il s'en souvient, hein, on va le voir dans la suite de la conversation, et de faire tomber un peu les barrières, de dire oh, c'est un spam et je fais stop, ou alors j'arrête tout de suite la conversation. Donc là, on entame la conversation de façon très conversationnelle, on va dire, et c'est aussi l'intérêt du système. Voilà. Donc là, c'est un premier message donc, qui est préprogrammé hein, pour celui-là. Voilà, donc ça c'est tout parce qu'on gère la pipeline aussi automatiquement. Donc là, je sais que ça passe directement le prospect en voilà, pas de réponse parce que pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Puis quand il répond, hop, je le passe en réponse du lead. Donc là, la personne répond, hein, ce que vous voyez ici, bonsoir Hugues. Oui, je me souviens et c'était avec, donc à l'époque, il avait discuté aussi avec un membre de son équipe. Donc il le mentionne ici, donc c'est pour ça que j'ai flouté toutes ces informations-là. Donc on continue avec la conversation. Donc là, l'IA répond, ravi de votre retour, j'aimerais beaucoup vous soutenir dans cette démarche. Auriez-vous une minute à m'accorder? Donc là, on ne veut pas déranger la personne. Donc là, vous voyez que la personne, elle dit, notre relation date de plusieurs années sans aboutissement. Sur quel bien ou sujet souhaitez-vous faire des démarches? Donc il se demande un peu de quel bien on parle. Donc là, l'IA, je l'ai programmé comme ça. Donc je vous envoie ce message car vous étiez inscrit sur notre site afin de vendre un bien immobilier. Est-ce toujours d'actualité? Sinon, envoyez le mot supprimer pour vous désinscrire. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, on ne veut pas tomber en spam, on ne veut pas embêter les gens non plus. Donc on leur laisse toujours la possibilité d'arrêter la conversation en net. Cela remonte à l'époque avec, il rementionne la même personne que tout à l'heure, on va dire Olivier par exemple. Je comprends, il semblerait qu'il y ait un peu de confusion. Pour clarifier, êtes-vous toujours le propriétaire d'un bien immobilier que vous envisagez de vendre? Donc là, tous ces messages que vous voyez sur fond bleu sont générés par l'IA.
sans intervention de ma part, on est bien d'accord. Je l'ai programmé au départ, mais c'est bien l'IA qui converse, hein, c'est pas moi, voilà, ni mon client. Donc, oui, je développe mes projets de mes propres promotions. Très intéressant, Jacques. Prévoyez-vous de vendre un de vos biens immobiliers en 2024? Alors ça, ce qui est important aussi, c'est que je programme toujours les IA afin qu'elles aient des critères de sélection, de qualification donnés par mon client. Donc généralement, il y a 2-3 critères qui sont, on va dire, absolument indispensables pour détecter un lead qualifié, pour pouvoir aller jusqu'à la génération d'un rendez-vous qualifié. Voilà. Donc il y a toujours cette notion de qualification. Et je prends toujours l'exemple d'un employé. C'est comme si on mettait un employé à ce poste-là. On lui dit voilà ton script, voilà ce que tu dois faire, voilà le but recherché. Donc là, en l'occurrence, c'est une estimation du bien. Et une personne qui est qualifiée, voilà les critères. Et après, on fait des réglages, un peu comme avec un employé, parce que c'est pas parfait au départ, mais en quelques semaines, on arrive à quelque chose d'autonome, à aller à 95-98%. Voilà. Donc là, je continue la conversation. Donc là, il demande, travaillez-vous beaucoup sur le Valais? En effet, le Valais fait partie des régions où nous sommes actifs. Est-ce que cela se situe bien est-ce que ce bien se situe, excusez-moi, est-ce là que se situe le bien que vous envisagez de vendre? Du coup, c'est bien parce que ça fait partie des critères. Et en fait, la personne a parlé du critère avant même la question. Donc, l'IA le détecte, elle valide quand même avec la personne et ça permet de continuer la conversation. Oui, actuellement, je développe beaucoup et qu'en Valais, j'ai un bien à vendre. Parfait, très bien. Je vous propose de me rappeler à votre meilleure convenance au. Donc là, on donne le numéro de téléphone pour en discuter de vive voix. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Donc là, le message que vous voyez ici, c'est un message déclencheur pour moi. En fait, c'est quand la qualification a été faite. Là, on voit que même la partie validation de la zone géographique a été validée par le client avant, donc on a quand même confirmé. On peut envoyer ce message-là pour dire « Ok, la personne est qualifiée ». Alors, je vous le dis tout de suite, la personne ne rappelle jamais au numéro, mais on s'en fiche, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est savoir qu'elle est qualifiée, et c'est mon client, lui, qui rappelle, donc l'agence immobilière, qui rappelle la personne pour convenir d'un rendez-vous pour l'estimation du bien et continuer le processus. Donc là, on dit ça. Là, la personne, donc là, c'est pour ça que je le passe en qualifié. Voilà. Elle a continué la conversation, donc je laisse toujours le robot ouvert afin que si la personne continue de discuter, ben justement le robot aussi, pour pas que ça fasse une fin abrupte et qu'on se dise tiens c'est bizarre, ça répond plus, c'est un peu curieux. Donc je laisse le robot ouvert généralement quelques minutes ou quelques heures. Donc êtes-vous bientôt en vacances? Pour le moment je suis disponible. Avez-vous besoin que je vous contacte directement pour discuter de la vente de votre bien? Donc l'IA continue la conversation naturellement. Ce bien est déjà à vendre en ligne, mais si vous avez des approches différentes pour la vente, on peut bien se rencontrer. Donc, je suis persuadé que nous pourrions vous offrir des stratégies de vente innovantes et adaptées à vos besoins. Souhaitez-vous que je vous rappelle pour en discuter? Donc là, elle dit demain dans la journée. Donc, une nouvelle fois, elle requalifie en fait. Donc c'est pour ça qu'on renvoie le numéro. Donc très bien, je reviens vers vous demain dans la journée. Voilà. Vous pouvez aussi me rappeler à votre meilleure convenance. Oh, ça, c'est le message que je lui ai demandé d'envoyer, que vous reconnaissez de tout à l'heure, parce que c'est le message que voilà, je veux que ça envoie pour mon déclencheur de mon côté. Alors bien sûr, ça fait une petite redite ici, mais c'est pas gênant. Voilà, ça peut très bien se comprendre dans un script de qualification. Et merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Et là, c'est la signature de mon client. Donc là, après, il dit « Ok, bonne soirée ». Et puis, il a arrêté de converser ici. Et là, ce que je vous ai mis aussi, c'est que, donc là, on était, hop, je vous montre 21 décembre 2023. Et bon, c'est un peu long dans l'immobilier, hein. Donc le temps que ça discute entre mon client et son client à lui, on voit que ici, hop, je vous ai mis, donc le 1er février, on est passé à un nouveau mandat, donc ça c'est manuel, c'est mon client dans le CRM que je lui mets à disposition qui a dit, ben voilà, il y a un mandat qualifié, donc mise à jour manuelle de l'opportunité, et quelques mois après, une vente, donc il est passé de nouveaux mandats à vente, c'est lui aussi qui l'a fait pour que je puisse suivre de mon côté les nouveaux mandats et les ventes, et du coup il a passé en vente quand la vente s'est effectuée. Comme je vous disais en début de vidéo, ça s'est soldé par une vente de 5 appartements, donc un lot de 5 appartements pour un seul mandat, donc très lucratif pour mon client. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu un exemple concret d'une discussion réelle dans le domaine de l'immobilier entre un prospect, vendeur potentiel et l'IA pour arriver jusqu'au rendez-vous et jusqu'à la vente et le mandat et la vente, quoi.
Donc voilà, donc si ça vous intéresse de mettre un tel système en place, n'hésitez pas à me contacter, peu importe la niche, hein, là je vous ai montré dans l'immobilier, mais ça marche évidemment pour n'importe quelle niche, et on pourra voir ça ensemble, notamment pour qualifier les leads sur vos propres critères, donc comme je disais tout à l'heure, sur les 2-3 questions que vous voulez absolument valider pour définir qu'un lead est qualifié. On peut aussi s'en servir pour booker directement des rendez-vous dans votre calendrier si vous le souhaitez. Je peux aussi faire en sorte d'organiser les leads par rapport à ce qui vous intéresse le plus, et on peut avoir un espèce de système de notation, par exemple, je sais pas, or, argent, bronze, en fonction de la qualité du lead, en fonction de ce qui va répondre à vos questions de qualification, s'il va répondre à toutes les questions de qualification, s'il va répondre à 2 sur 3, ce qui va répondre à la première et à la deuxième. Voilà, on peut tout imaginer comme scénario pour grader un peu les leads comme ça, et du coup, de votre côté, faire en sorte d'avoir le meilleur discours, la meilleure approche pour les convertir en clients. Et bien entendu, vous pouvez toujours avoir le détail de la conversation accessible, voire un sommaire, voire un résumé de la conversation, ce qui vous permet d'avoir les éléments clés en tête lors de l'appel, donc quand vous discutez vraiment de vive voix avec la personne, pour lui faire l'offre la plus adaptée en fonction de votre niche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, si vous voulez en voir plus de ce type-là, un peu moins scripté, un peu plus spontané, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, je vous invite à me suivre, ce sera bon pour ma chaîne YouTube, et mettre des commentaires. J'y réponds personnellement dans les 24-48 heures généralement. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!